Eh bien, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Comics Party pour la partie 4 de ma collection de comics. On continue à explorer ensemble cette bibliothèque avec ces comics d'ici et Marvel. Merci en tout cas de vos excellents retours sur les premières parties. On va aujourd'hui terminer la bibliothèque centrale et passer du côté de Marvel, bien entendu. Petit rappel de situation, on a fait dans les deux premières parties la bibliothèque DC Comics, on a également vu dans la partie 3 la partie centrale avec les figurines et les cadres au-dessus. Il nous reste à voir ce qui se trouve en bas, il y a assez peu de comics, vous allez voir, il y a surtout pas mal de goodies, la bibliothèque Marvel, une partie des steelbooks DVD de super-héros ici, et puis également il y a une vitrine dans le salon avec quelques figurines, ça on la verra également à la fin de l'émission. Avant, je m'arrête vite fait sur un petit achat des vacances, plutôt un gros achat des vacances, cette figurine pop version Giant Size de Joker de Dark Knight. Vous reconnaissez ici la version de Heath Ledger avec bien évidemment la carte du Joker en mai, et c'est la version donc de The Dark Knight. Voilà, pour la comparer à la taille des pop classiques. Elle est très très jolie en plus. Alors on poursuit ici avec alors un peu de DC Comics dans cette bibliothèque. On a Justice League Icon par Paul Dini et Alex Ross. Paul Dini, vous vous souvenez, hein, c'est celui notamment qui a œuvré sur la série animée Batman avec Bruce Timm. Et là on retrouve donc ce récit, alors magnifiquement illustré par le talent incroyable d'Alex Ross qui sait personnifier les héros d'univers DC et aussi Marvel, hein, puisqu'il a travaillé pour les deux comme personne. Là vous voyez, ce sont différents récits autour des icônes justement de DC Comics. Là vous avez Shazam, on a vu Batman juste avant, vous avez aussi Wonder Woman, la voici, la voilà, et ça c'est magnifique. Ici vous avez du Flash, et c'est à lire dans ce gros tome, vous voyez c'est très très gros, Justice League Icon. Encore du Alex Ross ici avec Justice, ici on a un récit complet avec tous les vilains de l'univers, enfin tous, non, une grosse partie des vilains de l'univers de DC Comics qui se confrontent à nos héros, et pareil, hein, c'est Alex Ross au dessin, incroyable dessin, incroyable représentation. Un grand merci à Urban Comics de nous les proposer dans des versions grandes comme ça où on peut apprécier, et surtout du Alex Ross, c'est vraiment formidable. À côté vous avez des versions noir et blanc, vous avez Shazam par Geoff Jones et Gary Frank. Je vous l'ai présenté dans la bibliothèque DC Comics la dernière fois, donc cet excellent récit que vous pouvez découvrir également en noir et blanc. Le deuil de la famille, donc là c'est du Batman et Batman New 52, et bien sûr l'excellent Batman Silence également en version noir et blanc. Pour vous montrer rapidement ce que ça donne en version noir et blanc, je vous montre Shazam. Là vous avez la couverture et là vous avez des illustrations, et pour ceux qui se demandent, moi je trouve que ça change pas mal de choses la lecture en noir et blanc. Et surtout quand on a lu le comics une première fois en couleur, si on veut le relire, et ben l'alternative noir et blanc c'est pas mal du tout. Là on a du Flash acheté à mes retours de vacances. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre, c'est Comics Party. Flash par Wade ici, vous avez également Acuna, les West Sauvages, donc c'est le numéro 1 et le numéro 2. Si vous habitez du côté de Tours, donc moi en retour de mes vacances je suis passé par Tours, et il y a une boutique où je suis allé régulièrement à Tours qui s'appelle J'ai les bulles. Oui, c'est un spécialiste d'occasion notamment, mais pas que, de bande dessinée, et il a une partie comics très intéressante avec de la VO, du VF, des titres Marvel et DC Comics qu'on trouve plus facilement ailleurs. Donc voilà, J'ai les bulles à Tours, si vous connaissez ou si vous voulez aller faire un tour là-bas. À côté, on a une box avec ce que je vois pas mal de kiosques, on va voir ce qu'il y a dedans. Ici, le prélude au film Green Lantern, crossover Daredevil Batman, il y a une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Green Lantern versus Alien, également une vidéo à ce sujet sur la chaîne, c'est très sympathique. Également Batman Alien, Batman et Captain America, ça aussi il me semble que j'en ai parlé sur une vidéo de la chaîne. Donc ça c'est du Batman publié à l'époque par Scénic, hein. Mort à l'arrivée avec le Joker, le pingouin et double face. Et ici Scottish Connection Batman. Après on a du Strange, le Just Imagine Stan Lee présente Superman, donc c'est lorsque Stan Lee avait repris les personnages DC Comics et les avait réinventés à sa sauce. Ça aussi il y avait une vidéo sur la chaîne il y a très longtemps. Ensuite on a du kiosque en tout genre, DC Trinity ici avec la Trinité de DC Comics, Superman, Batman, Wonder Woman, du DC Universe, Titan, Young Justice, hors série Superman, Batman, Superman contre Wonder Woman, très belle couverture. On passe à la case à côté, et ici on est du côté de Marvel. Vous reconnaissez ici, on s'arrête d'abord sur les goodies des pop, Okoye avec sa perruque qui s'enlève, ça m'avait été offert par l'ami Julien, qui savait que je la voulais absolument, merci encore à toi.
Justice League avec ici Aquaman, et ici vous avez notre ami Wolverine, Logan sur sa moto. Ici on a non pas des kiosques mais des soft covers de Panini Comics avec Marvel Legacy Spider-Man, Spider-Man Extra, du X-Men, Spider-Man hors série, Spider-Man 2. Alors ça c'est du kiosque comme à l'époque, hein, dans les dernières parties des kiosques classiques de Panini. Marvel Legacy, donc là c'est le truc de sticker, du X-Men, période on est vers le Fresh Start là il me semble. Spider-Geddon, ça c'est vraiment très cool. House of X 1, 2 et 3, les derniers comics X-Men sortis, je vous les ai montrés en VO, je les ai également achetés en VF dans la version donc ici de softcover. Ça c'est très bon. Jonathan Hickman se penche sur l'univers des mutants, redéfinit les mutants avec 2 séries très bien maîtrisées, pose de nouveaux statu quo très intéressants, vraiment très intéressants. Vous avez le commis des comics qui a fait une série de vidéos autour de ces House of X, Power of X de Panini que je vous conseille absolument de voir parce que c'est très complet. Est-ce que je conseille cette série aux novices de X-Men ? Tout est fait en tout cas dans l'éditorial de Panini, et ça c'est bien, on peut les en remercier, de faire en sorte que vous puissiez rentrer dans la lecture. Mais c'est sûr qu'il y aura plein de références que vous n'aurez pas si vous débutez totalement les X-Men avec ça, hein, c'est clair. Moi il m'a fallu peut-être 2 lectures par exemple pour le tome 1, je me souviens en VO pour bien tout assimiler, donc j'étais pour ça très content de les relire en VF également. Si vous avez déjà lu du X-Men, vous pouvez commencer, hein, House of X, Power of X sans problème, et encore une fois l'éditorial de Panini vous permet de replonger, de savoir où vous vous situez dans la timeline et ce qu'apporte Hickman. Si vous êtes totalement novice, je suis pas sûr, mais honnêtement c'est très intéressant. Je vous dis, les nouveaux statu quo qui sont posés, l'évolution des personnages, l'évolution de la politique et la philosophie mutante est vraiment très bien explorée. Ça mériterait une vidéo sur la chaîne, j'y réfléchis, mais en tout cas en attendant vous allez voir les excellentes vidéos de notre ami du commis, ça vous aidera grandement. Alors à côté de cette Candy Rock Candy de Captain Marvel, on a tout un tas de kiosques qui ne sont pas encore classés. On va les regarder vite fait. Ici un crossover X-Men et l'univers Wildcats. Ici Batman Hush, Batman Silence, le comics en VF de l'édition de l'époque. Batman version Panini Comics à l'époque avec cette magnifique couverture. Couverture magnifique signée Alex Ross, bien sûr, est-il besoin de préciser. Après, vous avez pas mal de Free Comic Book Day ces dernières années avec Batman Dan. Ici, les Power Rangers. Conan le Barbare. Ça, c'était du Batman Day avec Batman Adventures. Les Tortues Ninja, bien évidemment, que j'aime beaucoup également. Walking Dead, Batman La Cour des Hiboux, Batman White Knight, l'excellent Absolute Carnage, Blade Runner 2019. Là, on a encore du Spider-Man, Batman Curse of the White Knight ici. Alors après, on retombe sur du kiosque, comme je vous dis, c'est pas encore classé tout ça, hein. Ça va être rangé dans des box plus tard. Ici, avec du Green Lantern, très belle couverture, très puissante. De la VO Supergirl, Justice League of America, d'anciens numéros de Detective Comics offert par l'ami Benji. En voilà encore. Le numéro que j'avais acheté pour les 80 ans de Robin, j'attends toujours les 80 ans de Green Lantern et du Joker qui sont toujours pas arrivés dans ma boîte aux lettres, ça fait un bout de temps quand même. Ensuite, de très belles couvertures ici avec le Red Hood et son nouveau costume, Shazam, très belle couverture également, Batman Superman, Batman et Robin, Batman Nightfall, couverture bien sûr iconique et classique en Dollar Comics. Flash 750, bien sûr par Gabriele Dell'Otto, magnifique. Batman Detective Comics 1019, Burn the Bat, Batman au bûcher sur cette couverture incroyable. L'excellent, l'exceptionnel que dis-je, Jorge Jiménez, Batman 90, c'est la couverture que j'ai affichée. Vous avez découvert dans la vidéo première, je crois, de la collection ou deuxième. Donc là, c'est une autre version de cette couverture qui vraiment me fait toujours autant d'effets, je la trouve incroyable. Également acheté à Tours l'éclair noir, comme c'est écrit Black Lightning et Batman ici, dans cette collection Les Géants des super-héros. Aussi acheté à G-Début à Tours, Marvel Classique, Daredevil vs Spider-Man. Là, vous avez encore sous blister les Marvel Collector Corps avec ces comics avec les versions Pop, Inhumain vs X-Men, Champion avec Cyclope, Le Vautour et Spider-Man ici, mais également du DC avec Aquaman, Superman. Ici, un classique des classiques en kiosque, donc Civil War. Là, vous avez du Fantastic Four, le retour des héros. Sketchbook de notre ami Humberto Ramos, signé Fundamental. Vous retrouvez ses dessins dans ce sketchbook. J'aime beaucoup Humberto Ramos, notamment. Vous avez également celui-ci de Simone Bianchi de 2018 avec du DC Comics et du Marvel, comme vous voyez ici avec Spider-Man, ou ici en DC avec Batman. Couverture incroyable pour Daredevil, The Man Without Fear, The Amazing Spider-Man, couverture noir et blanc. Ici du X-Men avec la toute première apparition de Jubilé.
Voilà, c'est dans ce comics qu'elle apparaît pour la première fois ici au centre commercial où elle fait ses artifices avec ses doigts et où elle est repérée par la police et pourchassée. C'est là qu'intervient un des personnages X-Men que j'aime beaucoup. Premier travail de Jim Lee sur les X-Men ici avec ce numéro-là. Couverture que j'adore, que je vous ai montré sur les réseaux sociaux, Miles Morales. Encore du Miles Morales ici. Ça, vous l'avez vu également assez récemment, cette magnifique couverture avec l'effet de griffure qui est en vrai. Ici sur du X-Men de Wolverine. Le Spider-Man incroyable, bien évidemment, avec les postures de Todd McFarlane. Spider-Man 2099 également signé. Très belle couverture. Du X-Men Gold ici avec ce numéro caché. On a également du Immortal Hulk. Encore ici, très bonne série. En VF, je vous en ai parlé. On a du Astonishing X-Men avec le premier mariage gay dans les comics Marvel, si je dis pas de bêtises. Northstar, Kaiji Nadu qui se marie, version noir et blanc pour cette très belle couverture, une couverture exclusive. Ensuite, on a encore du X-Men, ici The Uncanny X-Men. On a du X-Men signé ici par les auteurs, auteurs-dessinateurs, Jimmy Palmiotti, Joe Quesada. Encore du X-Men signé ici par Jay Lee. L'autre numéro de Black Panther versus Ku Klux Klan en opposition à celui que je vous ai montré qui est là-haut. Marvel, les grandes sagas. En VO du Nîmes versus X-Men avec cette couverture que je trouve très très jolie. On a du Amalgam Comics avec Bat Sing. Generation X ici. Et on a ici les numéros de Marvel versus DC Comics dont je vous ai parlé dans une vidéo assez récemment. Ça c'est le numéro 1, le numéro 4, tout à fait dans l'ordre. Le numéro 2. Sketchbook House of M, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, mes plus belles couvertures. Ici, facsimilé du premier X-Men et bien sûr du Miles Morales Spider-Man ici. Je vous montre rapidement ce qu'il y a dans ces cases. On a principalement du goodies, une pop de Flash, Wonder Woman, Kotobukiya, le Joker de Suicide Squad, le magnifique Cyclope pour les 80 ans de Marvel. Derrière, on a une salière et poivrière Batman et Robin. Hop, et au-dessus, on a une Dorbs de Loki. En dessous, on a Batman et Captain America en peluche et un jeu Batman. Ici, on a une pop Bullseye Daredevil et derrière, on a les 50 numéros, là, il faut que je les range également. 50 numéros de Green Lantern qui mènent jusqu'à Emerald Twilight. Ça, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Magnifique, ces 50 numéros. Ici, on a de la Rock Candy avec Batgirl, avec Thor, version féminine, bien évidemment. Et ici, hop, She-Hulk au-dessus, Wonder Woman. Là, de la Rock Candy encore en voiture, voilà, avec Mystique. Et à côté, ici, Plastic Man. Allez, on va enfin attaquer cette bibliothèque Marvel, même si on a déjà vu pas mal de comics Marvel dans la bibliothèque centrale. Ici, en haut, on commence avec vite fait les goodies. Vous avez le casque Hasbro de Black Panther. À côté, vous avez de la pop. Vous avez X-23 Venomized. Vous avez également dans la même formule le Captain America à côté, suivi de Thanos avec son gant de l'infini. Captain America de la version Infinity War et Black Panther de Civil War et derrière un bouclier impression 3D par Gilou que je salue, que je remercie. On descend, ça y est, on est pleinement dans l'univers de Marvel et on va commencer avec du très lourd. Là ici ce sont des comics assez récents, même très récents pour certains. Vous avez cette pop hop ici et on commence avec du très très lourd et du très très bon. Mon coup de cœur de l'année chez Marvel, il y a une vidéo complète dessus sur la chaîne Spider-Man, l'histoire d'une vie. Magnifique couverture, il y a d'autres couvertures qui sont ressorties assez récemment avec de nouvelles éditions. Et si Peter Parker avait vieilli à travers les années depuis sa naissance dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, quand serait-il devenu du tisseur et de ses amis et de ses alliés et de sa vie familiale, personnelle et de ses aventures en tant que marinier et des questions. Ce titre regroupe toutes ces questions et également replonge le lecteur dans tout ce qui a fait l'univers Spider-Man avec toutes les histoires autour des clones, autour de la mort de l'oncle Ben, toutes les histoires qui ont marqué Spider-Man, mais également l'univers Marvel qui sont revisitées. Ça, je vous le conseille vraiment, c'était un très très joli comics à lire. Spider-Man, l'histoire d'une vie. À côté, on a les 4 tomes sortis pour l'instant en VF d'une série que je trouve formidable qui s'appelle Immortal Hulk. Donc là, on est sur du Hulk. Le dernier tome, le 4, qui est sorti assez récemment, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais que je vais lire avec grand plaisir. J'adore les couvertures à chaque fois. Ici, Abomination, ce tome 4, par Allewing. On est dans du post Civil War 2, Hulk est revenu, tout ça c'est expliqué. C'est vraiment excellent, à la fois semi-horrifique, psychologique, c'est vraiment
vraiment du très très bon. Là également un achat récent, Daredevil, Connaître la peur. Daredevil c'est un univers que j'aime beaucoup chez Marvel, même auteur d'ailleurs que le Spider-Man, l'histoire d'une vie. Connaître la peur, un vrai côté de la série Daredevil d'ailleurs de Netflix Marvel. C'est du très bon ça aussi, c'est pas un récit totalement novateur dans le sens où voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà exploré dans l'univers de Daredevil et il se remet en question par rapport à une de ses actions, par rapport à la mort d'un homme, est-ce qu'il est vraiment responsable, et c'est très très intéressant à lire en tout cas. Ici on a Spider-Man Ville en guerre, adapté du jeu célèbre auquel vous avez bien sûr tous joué, c'est très sympathique à lire, surtout si vous avez joué au jeu, ça casse pas trois pattes en canard, mais c'est vraiment très sympa. À côté vous avez le retour des 4 Fantastiques, Fantastic Four, hop, c'était 10 € ce titre pour le retour des 4 Fantastiques chez Marvel après des années de disparition dans les limbes de l'espace ou des comics, avec ici Forever, Dan Slott, Sarah Pichelli au dessin. Donc vous reconnaissez ici les nouvelles tranches ou cartouches, je sais plus comment on dit, de Panini Comics sur ces comics. Spider-Man Silver Surfer, pardon, Black, ça aussi je vous en ai parlé assez récemment, c'est du très bon, avec des dessins psychédéliques assez incroyables. Je crois que je vais m'arrêter sur chacun des comics dans cette vidéo là, parce que là il y a du très bon de chez Marvel. X-Men, Dieu créé, l'homme détruit, une nouvelle édition par ce classique de Chris Claremont qui contient tous les sens de ce que sont les X-Men en quelques pages. Vous voyez, c'est assez fin. C'était présenté comme un novel graphique à la base à l'époque. Alors vous voyez, c'est des dessins assez old school on peut dire, mais c'est tous les sens des X-Men, la discrimination, le rejet, le questionnement sur soi-même également. Ça c'est vraiment à lire et pour tous les fans des X-Men à avoir dans sa bibliothèque. À côté on a du Spider-Man Wolverine dans la collection Marvel Collection. On a X-Men Prélude d'Apocalypse, ça je vous ai dit, c'est à lire avant bien sûr de lire l'omnibus X-Men Apocalypse dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. À côté on a quoi? On a Wolverine Old Man Logan. Alors ça, je l'ai racheté récemment pour tout vous dire, la semaine dernière, parce que je ne le retrouve plus, je l'ai perdu depuis un certain nombre d'années ou prêté à quelqu'un, je ne sais pas, mais je l'ai racheté dans la collection ressortie récemment Must Have et je l'ai relu pour l'occasion. C'est Mark Millar bien évidemment avec Steve McNiven, et ça, alors ça a inspiré Logan, comme on le dit assez souvent, mais c'est très très différent de Logan. On retrouve le côté torturé, le côté sombre, etc. Un peu road trip, désertique, ce que vous voulez, mais l'histoire pas grand chose à voir avec ce qui se passe dans Logan. Si vous avez lu Old Man Logan, là on est vraiment sur quelque chose qui va au bout de son idée, ce qui n'empêche bien sûr que j'ai adoré Logan, qui fait partie de mes films de l'univers héroïque préféré. Logan. À côté vous avez House of M, alors dans cette vieille édition, alors c'est pour ça que je me pose la question de le racheter en une autre édition. Brian Bendis, le français Olivier Coipel au dessin incroyable, scénario incroyable avec une fin incroyable, à lire absolument. Également pour tous les fans des mutants. À côté vous avez plusieurs récits qui retracent les origines de différents personnages de l'univers Marvel. Ici vous avez Spider-Man l'Empire, un récit extrêmement sombre. J'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est vraiment un des comics les plus sombres que j'ai lu autour du tisseur. J'ai mis ici au dessin pour journal de guerre entre le Punisher et Wolverine. À côté, vous avez la Vision. Là, vous avez du Deadpool avec la nuit des morts vivants. Ça, c'est une très vieille vidéo que j'ai fait sur la chaîne qui est ressortie d'ailleurs, je crois, dans la collection Must Have, ou qui est ressortie dans une autre formule assez récemment plutôt. Là, vous avez Deadpool Massacre, les classiques. Doctor Strange, le début et la fin. Ça revisite de façon moderne les origines de Doctor Strange. Magneto, le Testament. Ça, c'est une œuvre très très forte autour de la jeunesse de Magneto et ce qui a forgé ce qu'il est. Tout comme Thanos, l'Ascension, qui également revisite ce qu'il a été quand il était jeune pour devenir le Thanos que l'on connaît maintenant, et c'est ressorti d'ailleurs dans la collection Must Have dont je vous parlais précédemment. Ici du classique de chez nos amis les mutants. Quand je dis classique, c'est toujours du Chris Claremont notamment, avec le Massacre Mutant. Les collections décennies, je me suis penché sur la décennie 90, vous savez comme j'aime cette décennie, et bien sûr elle est dédiée aux X-Men. À côté, vous avez dans ces anciennes collections, vous reconnaissez ici au gris, du Deadpool versus X-Force, c'est très sympathique. Daredevil, le diable de Californie, tome 1 puis le tome 2 Daredevil, le diable au couvent. J'ai pas spécialement plus accroché que ça. Thor Ragnarok, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent un peu quand même dans la mythologie de Thor, rien à voir avec le film, enfin c'est plus profond, je veux dire, que le film Thor Ragnarok. Hop, ici ça aussi ça m'avait été fait par un abonné, le Spider-Man de Miles Morales. Ensuite on a du All New X-Men et les Gardiens de la Galaxie, donc de la collection Marvel Now. Encore du Marvel Now avec les Nova. Ensuite on a les Gardiens de la Galaxie, toujours un Marvel Now. Superior Spider-Man, bien évidemment, très bonne série à lire, bien évidemment. Encore ensuite du Spider-Man avec tous les Miles Morales sortis là. Ensuite on a des intégrales. X-Force,
les débuts de la X-Force en 1986. Ensuite, à côté, on a de l'intégrale de Wolverine et à côté encore de l'intégrale de Spider-Man. Voilà pour cette partie consacrée à Marvel. On a encore une bonne partie de la vidéo de la collection à voir dans une prochaine vidéo. Dites-moi s'il y a des titres qui vous ont intéressé, si vous avez des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, de partager cette vidéo, de vous abonner bien évidemment à la chaîne si elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, on se dit à très bientôt. Un grand merci à toutes et à tous. À très vite. Les comics sont une fête. Ciao.